Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui détruit plus de comptes, le trading émotionnel. Dans cette vidéo, je vais te montrer les signes qui prouvent que vous tradez par émotion et surtout comment revenir à un trading 100% stratégique pour arrêter de perdre inutilement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kémy, je travaille sur les marchés financiers et j'accompagne les personnes qui désirent apprendre le trading de manière sérieuse et disciplinée. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage mes idées d'analyse, des conseils qui peuvent vous aider à évoluer techniquement et psychologiquement. Maintenant, je vais vous donner le premier signal qui montre que vous tradez par émotion. Entrez en position sans confirmation, sans signal, c'est-à-dire une prise de position impulsive. Le premier signe évident qui montre que vous tradez sous l'influence de vos émotions, c'est quand vous entrez en position sans aucun signal clair, sans confirmation, juste parce que le prix bouge vite. Tu vois une grosse impulsion, une bougie qui s'étire et immédiatement tu paniques et tu te dis ça part, je dois rentrer maintenant sinon je vais rater l'opportunité. Ce réflexe, c'est précisément ce qui te pousse à cliquer sans réfléchir. Ce comportement traduit un des signaux émotionnels les plus répandus en trading. La peur de rater une opportunité. À ce moment-là, tu n'es plus dans une logique stratégique. Tu ne suis plus ton plan, tu suis la vitesse du marché, ton stress, tes pensées et ce que tu ressens. Pour éliminer ce comportement, tu dois forcément intégrer des étapes qui te forcent à réfléchir avant d'agir sur le marché. Par exemple, attendre des confirmations réelles, une cassure confirmée, un retest qui est bien propre, une structure qui est bien claire, une bougie qui a bien évolué. Et si ces éléments-là ne sont pas présents, tu ne fais rien. Même si le marché part très vite dans ton sens, tu ne fais rien. Après, vous pouvez avoir une checklist que vous devez cocher avant chaque position. Si tu ne peux pas cocher ces points, ça veut juste dire que tu n'as aucune raison valide pour rester en position. Et après, si tu ne peux pas expliquer ton trade clairement, avec des raisons logiques et structurées, ça veut dire que tu ne devrais pas entrer en position. Un trade que tu ne peux pas justifier, ça veut juste dire que c'est un trade émotionnel. Maintenant, parlons du stop loss. Après être entré en position, vous voyez par exemple que le marché revient contre vous et au lieu d'accepter la perte, vous commencez par négocier avec vous-même. Vous vous dites, je vais juste laisser un peu d'espace et ça va revenir. Alors vous déplacez votre stop loss comme si cela peut changer quelque chose à la structure du marché. En réalité, vous êtes simplement en train de repousser une vérité que vous refusez d'accepter. Votre position est invalidée. Le prix a invalidé votre analyse. C'est simple. C'est juste un signe clair d'une émotion qui est très forte. La peur de perdre. Vous êtes en mode survie, en train de sauver une position qui est techniquement déjà perdue. Ce comportement peut transformer une petite perte contrôlée qui respecte votre risque à une grosse perte dangereuse. Les solutions possibles à ce comportement, votre stop loss doit toujours être déterminé par la structure du marché, c'est-à-dire le niveau invalide de votre analyse et non par vos émotions. Une fois placé aussi, vous ne devez plus déplacer le stop loss, quelles qu'en soient vos émotions, quel qu'en soit ce que vous ressentez. Laissez le stop loss à sa place. Et pour conclure, accepter jusqu'une perte fait partie de ce métier. Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est impossible. Maintenant, parlons de la taille de position. Des fois qu'on perd une trade, ça touche notre ego et c'est normal. Mais quand votre premier réflexe vous dit « je dois vite récupérer », cette perte-là, ça devient grave. Là, va juste vous repousser à augmenter votre taille de position pour vite combler cette perte. C'est exactement ce qu'on appelle le revenge trading et c'est l'émotion la plus dangereuse en trading. Vous cherchez à effacer la douleur de cette perte rapidement et c'est ça qui détruit un compte en trading. Ça détruit très vite. Solution possible, respectez juste votre risque. Prenez un risque qui va protéger votre mental et votre capital. C'est très simple. Après une perte, faites une pause de quelques minutes juste pour laisser les émotions passer. Ce qui est encore plus important, notez dans votre journal de trading. Pourquoi j'ai fait cette perte? Est-ce que c'est une perte logique? Est-ce que c'est une bonne perte ou une perte émotionnelle? C'est très important. Maintenant, parlons des profits. Disons que vous êtes en position et tout se passe très bien, puis un micro retour s'affiche. Vous paniquez. Fermez immédiatement votre position.
Pourquoi? Juste parce que vous avez peur que le marché se retourne contre vous. C'est juste le manque de confiance et l'aversion à la perte qui cause ces émotions. Vous ne laissez pas votre trade se déployer jusqu'au bout, vous étouffez vos trades rentables. Appliquez les solutions là que je vais vous donner. Définissez juste votre ratio risque-récompense. C'est simple. 1 pour gagner 2, 1 pour gagner 3 ou 5. À vous de choisir, mais vous devez définir ça d'avance. Comprenez aussi que un retracement est normal et ça fait juste partie du mouvement. Toutes ces petites solutions que je vous ai données, vous pouvez trouver que c'est pas beaucoup, mais appliquez ça et vous verrez un changement dans votre trading. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai cité, ce n'est pas grave, mais faites juste en sorte de ne plus recommettre ça pour évoluer tranquillement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose.